retraite yombul donc il faut bien préparer pour bu baax beneen point de doléance boo xam ne defe naa da ngeen ko fàtte mooy na yokk abondement au fonds commun bi donc loolu ci amélioration yi aux membres du CODIR, merci pour votre mobilisation. Badji, il faut le reconnaître, ils sont venus very rafet ko fekkee ñëpp yokku am wér ak wérle Inch'Allah. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Ça fait toujours plaisir de vous entendre. Ça fait plaisir d'entendre nos idées. Suite concertation, M. Ibrahim va parler au nom de toutes les associations ici présentes. De Sonatel, chers collègues. Effectivement, comme l'a dit Assana, vu le timing assez serré et le temps précieux, nous sommes concertés entre les amicales et mes collègues de l'AFSON, et les chauffeurs ont fait l'honneur de me désigner comme porte-parole pour transmettre un message. Mais ce sera très court. Effectivement, il est très difficile de prendre la parole après tous ces orateurs très élogieux. Mais nous avons juste 2-3 messages à transmettre. Donc c'est d'abord la famille Sonatel, parce que je le dis, nous sommes des associations, des amicales, mais comme pour la défense des intérêts des travailleurs, les amicales aussi, leur objectif ultime c'est le bien-être des travailleurs. Donc l'exemple de la tour qui va être inaugurée prochainement, depuis le début du projet, même avant la réflexion, nous y avons participé. Toutes les amicales, toutes les associations y ont participé. Donc ça, c'est un point assez important. Donc nous vous remercions. Nous vous félicitons aussi, comme l'a dit le secrétaire général Ibrahim Konté, vous pouvez être fiers aujourd'hui vraiment de la relève au niveau de l'intersyndical. Ça, je peux le dire. Badji et Rose sont à la hauteur. Vous pouvez être fiers d'eux. Nous les félicitons chaleureusement. Le travail qu'ils accomplissent, nous les encourageons. Rien qu'à voir le thème qui est aujourd'hui développé, on peut renseigner sur leur dimension et leur vision. Parce qu'aujourd'hui, les syndicats, souvent, c'est des revendications, des doléances. Ils sont allés au-delà et ils ont fait de la réflexion et ont des projets structurants qui peuvent permettre aux travailleurs demain d'avoir un pouvoir d'achat encore beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est un thème important, nous les félicitons pour cela. Le troisième message que l'AFSON et les chauffeurs et l'ASC Sonatel transmettent, c'est un message d'encouragement. Mais c'est pas pour qu'ils cultivent toujours le dialogue au niveau de Sonatel. Aujourd'hui, au niveau de l'État, on parle de pacte social avec des centrales syndicales. Moi, je pense qu'au niveau de Sonatel, ce pacte-là, il est déjà réel. Je ne sais pas s'il est formalisé ou pas, mais il y a un cadre d'échange permanent qui existe dans la matière. Donc, nous encourageons autant la direction générale de l'intersyndicale à œuvrer dans ce sens. Moi, je l'ai dit ici il y a 1 an ou 2 ans, que quand même, face aux enjeux actuels que nous avons, et c'est encore plus réel. Aujourd'hui, on parle de Starlink, on parle d'autres choses. Et face à nos concurrents que nous avons, notamment sur le mobile money, je pense que les enjeux, en interne, on doit faire preuve d'union, de solidarité et de partage, aller vers l'avant. Les querelles internes doivent être évitées. Pour cela, je pense que le seul moyen de les dépasser, c'est que chacun en ce qui le concerne, dans son rôle, fasse son travail. La direction devra avoir une oreille attentive pour les doléances qui sont posées, et les syndicats aussi doivent faire preuve de responsabilité. De sorte que, en tout cas, c'est mon souhait qu'en 2026, toutes les doléances qui ont été posées ici, le 1er mai 2026, on puisse se dire que ça a été réglé et qu'on passe à autre chose. Ça, c'est mon souhait le plus ardent. Donc, comme je l'ai dit, je ne voudrais pas être long. Ce sont là le message qui m'a été demandé de transmettre au nom de l'amicale des femmes, de l'amicale des cadres,
l'amicale des chauffeurs. Donc nous remercions tout le monde, nous souhaitons une très bonne fête du travail à l'ensemble des travailleurs de Sonatel et du Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La représentante, Madame Solange, merci beaucoup à M. Kandé aussi. Nous allons aussi, en guise de complément, donner la parole à M. Babacar Sarr, président d'honneur. On a débattu à Rose, nous, nos anciens secrétaires généraux. Doyen Conté, Gabou n'est pas là, peut-être qu'il sera là bientôt. Aïdara, Founé, nous sommes les anciens, les présidents le président de l'amicale des cadres, salut camarades, de fête du travail. Nous devons parler plutôt de la fête des travailleurs. Parce que rappel du Mori, vers la fin du 19e siècle, les travailleurs américains se sont battus, se sont sacrifiés pour leurs droits. 8 heures de travail, ce n'était pas évident vers les années 1886. Nous devons continuer. Il faut que ça cesse. Il y en a marre. Face sur eux, ils ont perdu beaucoup de vies. Beaucoup de camarades ont perdu leur vie. Pour nous, un protocole d'accord. Nous avons un congé. Nous avons mais nous avons loolu di continuer tey jii ba ñu am ay doyen mel ne doyen Conté ay dara fu ne ba ñu am ay acquis yu bari. Mr. Light. La reconnaissance du travail bien fait. Une fête qui porte en elle des valeurs profondes de liberté syndicale, de solidarité, de résilience, mais bien sûr d'excellence opérationnelle. Et c'est aussi un moment privilégié pour faire le point sur le chemin que nous avons parcouru l'année dernière et repartir plus fort ensemble. Et le thème que vous avez choisi cette année, donc le mouvement syndical de Sonatel dans l'économie sociale et solidaire, une nouvelle étape de notre patriotisme économique, et on ne peut plus pertinent. À l'heure où nous avons dans notre pays, dans la sous-région, les questions de souveraineté économique, de relocalisation des chaînes de valeur, d'ancrage territorial qui sont discutées, il est important effectivement que les partenaires sociaux s'en saisissent pleinement, parce que je pense que l'histoire de Sonatel a bien démontré que le syndicalisme, quand il est porteur de solutions, fait avancer l'entreprise et contribue à enrichir la construction d'un avenir commun. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'année qui a été écoulée a été marquée par un dialogue social intense, parfois exigeant, mais toujours, je pense, et j'ai bâti les rôles respectueux et constructifs. Au terme, 3 protocoles majeurs ont été signés, et je pense que ces protocoles traduisent vraiment notre volonté partagée de faire évoluer notre pacte social. Et je voudrais, là, avec votre base d'un contrat unique pour l'actionnariat salarié, de revaloriser le dispositif des actions bienvenues et d'introduire un nouveau mécanisme de prêt adossé aux revenus complémentaires. Le protocole du 4 novembre 2024 sur l'intéressement dans le cadre du projet d'entreprise solide 2026 et
Et enfin, le protocole du 16 décembre 2024 sur la revalorisation triennale des salaires et des avantages. Je pense que ces accords renforcent notre modèle social et je voudrais peut-être m'arrêter et revenir un peu sur 2 points de doléance, parce que et vous dire que dans ces travail, donc je pense qu'il n'est pas dans l'idée du DRH, du DG, en tout cas de la direction générale, de manœuvrer lorsqu'il s'agit de signer ces accords. On les signe à toute responsabilité comme vous. Et c'est le lieu donc de m'arrêter pour préciser que sur le point des actions de bienvenue, il y a un principe qui a été retenu. Le principe, c'était qu'on souhaitait revaloriser les actions de bienvenue pour que les nouvelles recrues qui annonçaient une certaine inéquité finalement entre les anciens et les nouveaux, que cette inéquité, ce sentiment d'inéquité soit gommé. Et donc, il a été décidé qu'à partir d'une certaine date, c'est-à-dire la décision prise par l'AG, toute nouvelle recrue se retrouvait avec un minimum d'actions. Bien évidemment, à partir de cette date également, tout sonatélien qui se trouve dans ces catégories se retrouvera avec ce minimum d'actions. C'est clair sur ça, ce principe-là, c'est celui que nous avons discuté, c'est celui que nous avons présenté au Conseil, et c'est celui qui a été validé par l'Assemblée générale des actionnaires, et c'est celui qui sera mis en œuvre. Ce n'est même pas de la négociation, ce n'est pas de la régularisation, je pense que c'est bien peut-être de préciser cela. Il va me dire tout de suite que vous criez en avance, mais je pense que le sujet est suffisamment sensible pour qu'on en parle sans vraiment d'ambiguïté. Sur le second, en France c'est simple, c'est que aujourd'hui on a décidé, je donne un exemple, à partir de la décision, le principe sera là-dessus, il n'y a aucun doute sur cela, c'est bien ce principe-là sur lequel nous sommes tombés d'accord, et c'est ce principe-là que nous avons fait valider. Qu'on soit très clair, je pense qu'il va recruter quelqu'un qui est recruté chef de service se retrouve avec un nombre d'actions. Quelqu'un qui était chef de service au moment de la décision de l'AG aura ce nombre d'actions s'il ne l'avait pas déjà, c'est minimum. C'est le principe, c'est ça. Donc sur ça, pas de souci. Mais sur le second point, les actions les prêts annoncés aux actions. Moi, je voudrais vraiment saluer l'esprit de responsabilité qui l'a fait avancer, mettre ce principe, parce que je pense qu'il y a eu des discussions pendant plusieurs années sur l'accessibilité, avec, je pense, vous l'avez bien compris, qu'il était nécessaire pour l'entreprise de conserver ce mécanisme de pénalisation, et donc ce principe d'accessibilité. Maintenant, le DRH, il ne peut donner que ce que les travailleurs ont généré. Et donc, comme tout, on a un budget pour cette ligne de prêt. Si ce budget il doit augmenter, il faut qu'on génère la capacité à le financer. Et je reviendrai dans mon discours parce que c'est ça sur la tête. On crée de la richesse, on la redistribue vers toutes les parties prenantes, y compris les salariés. Moi, je voulais vraiment vous saluer sur ces premiers pas qui ont été faits. Maintenant, travaillons à améliorer, année après année, par la richesse que l'entreprise crée, le package social. Justement, vraiment, pour saisir cette occasion pour féliciter chaleureusement le DRH et son équipe, parce qu'ils ont été au centre vraiment de ces discussions, mais également vraiment prendre cette opportunité pour vous féliciter, chers partenaires sociaux, pour la qualité de notre dialogue social. Parce que malgré nos divergences, quelquefois, nous arrivons toujours à trouver le bon équilibre dans l'intérêt supérieur de Sonatel, qui, je pense, est notre boussole commune. Et ce climat de dialogue social, nous avons réussi en 2024 à le faire rayonner au-delà de nos murs, lors de rencontres avec l'intersyndical groupe Sonatel, mais également lors de des réunions, avec la réunion qui s'est tenue ici avec Uniglobal et le groupe, en octobre dernier. Et je pense que ça prouve que notre modèle, il est regardé, il est écouté, il est respecté,
et à nous donc de le préserver. Mesdames et messieurs, chers collègues, 2025 marque une étape. Cette année, nos 40 ans. Et cette célébration donc, de notre anniversaire que nous avons lancé début avril, c'est avant tout, je pense, une invitation à revisiter notre histoire, à mesurer notre impact et à nous projeter dans ce que nous voulons devenir. Et nous aurons l'occasion, tout au long de l'année, je pense aussi, de le faire avec d'autres parties prenantes. Mais 2025, c'est aussi une année de défis. Malgré des résultats bien orientés au niveau du groupe, qui ont été annoncés donc à la fin du premier trimestre, avec une croissance du chiffre d'affaires de 8%, ce premier trimestre a été très en deçà de nos ambitions au niveau du Sénégal, avec un écart sur notre budget de 10,6 milliards et même une décroissance de 2,2% par rapport au premier trimestre 2025. Et ce constat nous appelle à une remobilisation générale dans un contexte qui ne va pas s'améliorer, qui restera toujours aussi tendu. Une concurrence plus vive, vous avez vu que depuis fin 2024, nous sommes installés dans une guerre des prix au Sénégal. Une régulation qui va être de plus en plus exigeante, de plus en plus stricte sur tous nos marchés. Une pression fiscale qui est déjà présente et qui ne va pas s'alléger. Une crise énergétique dans certains de nos pays qui affecte la qualité de nos réseaux. Et l'instabilité politique dans la sous-région qui sont autant de risques finalement auxquels nous devrons faire face tout au long de 2025. Mais l'histoire a bien montré que c'est dans les moments exigeants que nous révélons notre capacité à rebondir. Et j'ai la conviction qu'ensemble, nous avons la capacité et les moyens de rectifier cette trajectoire au Sénégal et d'atteindre nos objectifs fixés pour 2025, car la résilience a été toujours notre force. Vous ne faites jamais défaut en fait face aux défis. Je voudrais le paraphraser, le prendre au mot, parce que c'est quand même un défi majeur qui s'installe. Je parle bien du contexte du Sénégal, parce que dans cet exercice que nous faisons pour nous projeter dans nos 40 ans, nous avons une ambition à retracer. Et nous allons continuer de la rappeler, il faut qu'on soit audacieux dans cette projection. Mais, en ce qui concerne Sonatel, personne ne financera nos ambitions un jour démontrées. C'est bien le fruit de votre travail qui nous permettra de financer ces ambitions. Rappelez. Le premier, c'est sur l'expérience client, avec un focus sur nos canaux digitaux et l'exploitation intelligente des données pour nous permettre d'apporter sur tous nos services la meilleure expérience client et d'être dans le niveau du top 2 en termes de préférence client. Deuxième chantier sur l'image et l'ancrage, en consolidant notre action citoyenne, en renforçant nos engagements en termes de RSE et en donnant et en assumant effectivement cela, assumer qu'il faut qu'on donne plus de visibilité sur nos actions de mécénat. Aujourd'hui, l'impact perçu est très en deçà de ce que nous faisons. Il faut qu'on puisse corriger cela. Le troisième est sur Orange Money. L'interopérabilité qui arrive est une opportunité qu'on devra saisir, mais notre plan de reconquête ne peut réussir que si chacun d'entre nous s'engage pleinement à son niveau. Nous l'avons déjà fait par le passé et saurons le refaire, j'en suis persuadé. Et le troisième, ce qui a toujours fait notre atout, la performance du réseau et notre qualité de service, qui exige des efforts permanents d'optimisation, de redondance, de maîtrise des coûts et d'excellence opérationnelle. Et à cela s'ajoute notre nouveau plan, notre plan d'efficience, plan Yahanal, qui est un levier incontournable pour préserver notre rentabilité. Et je devrais dire notre capacité à financer notre ambition. Notre ambition de redistribuer la richesse à toutes les parties prenantes,
y compris les salariés, et donc à préserver ce package social qu'on nous a légué et qu'on devra laisser aux générations futures en l'améliorant. L'ambition que nous avons pour notre cher Sénégal, avec cette conviction que nous avons pour l'Afrique. Parce que cette ambition, effectivement, d'être un opérateur panafricain est toujours là, je peux vous la garantir. Nous avons commencé à le faire à notre modeste échelle dans notre sous-région et nous explorons toutes les opportunités qui nous permettent en tout cas de continuer à nous appuyer sur les acquis, l'expertise que nous avons pour pouvoir nous projeter sur nous-mêmes. Dieu nous en préserve. Comme ça ne s'élève plus, nous en avons rêvé, d'autres l'ont fait. Et ce n'est pas vraiment, je pense, ce que nous faisons pour la chose. Mais chers collègues, au-delà des chiffres que j'ai partagés, ce qui sera important, je pense, et ce qui fera la différence à l'heure du bilan, c'est vous. Ce sont vos idées, ce sont vos efforts, c'est votre engagement au quotidien. Ce sont nos valeurs, les valeurs de Sonatel que nous avons reçues en legs. C'est votre sens du devoir, mais surtout, c'est votre loyauté envers Sonatel. Alors, plus que jamais, soyons unis autour de nos objectifs. Agiles face à l'incertitude, solidaires dans l'effort et exigeants sur l'exemplarité. Sonatel est ce que nous en faisons. Et ensemble, avec les anciens, ce que nous avons fait depuis 40 ans est déjà remarquable. Alors continuons à écrire cette histoire avec ambition, avec fierté et avec cœur. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Vive les travailleuses, vive les travailleurs, vive Sonatel. Mieux-être. 40 ans qui donne les moyens à tous de se rapprocher avec une technologie en perpétuelle mutation et évolutive. Nous félicitons renouveler pour ce numérique en Afrique de l'Ouest et le partenaire de confiance qui promeut l'inclusion numérique, sociale et financière des populations en 2026. Le groupe Sonatel l'idée a su maintenir en 2024 de bonnes performances commerciales, concurrence accrue et un environnement politique, économique et social de ces résultats exceptionnels. Pour l'exercice 2024, Sonatel reste une entreprise très 76,4 milliards versus 1620,7 milliards. Une performance remarquable, soit 17% du chiffre d'affaires, pour répondre aux l'inclusion numérique et enfin accompagner les États dans le monde. Cependant, notre environnement évolue très rapidement et l'année 2024 aura aussi servi son lot derrière. La mobilisation et l'engagement de chacun d'entre nous pour relever les défis nous a permis aujourd'hui de réaliser ces très hautes performances socio-économiques. Notre modèle de dialogue social, sincère, mature et apaisé, constitue une des socles de nos performances. Nous avons pu le maintenir plus que dans le passé et le renforcer. À la direction générale, notre posture a été de faire comprendre à la direction générale qu'aucune concession ne sera faite sur nos acquis sociaux. Mieux, nous avons obtenu une considérable